Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fly and Ride. Pour votre information, on est diffusé sur Balado Québec, sur Spotify, fait que vous pouvez le voir de plusieurs formats présentement. Puis on va y aller au fil du temps, on va ouvrir plusieurs places qu'on va pouvoir mettre le podcast. Aujourd'hui, on a un sujet que moi je trouve qui est sensible parce que le motocross au Québec, c'est un peu mal vu dans certains cas parce que souvent, les gens vont s'acheter un motocross, ils vont aller rouler dans un champ, dans un pit de sable. Puis depuis une vingtaine d'années, il y a un regroupement qui s'appelle la FQMHR, qui est la Fédération moto en route du Québec. Puis eux, ils ont encadré un peu plus les parcs de moto. Ils ont créé des parcs, ils ont créé des zones où on peut faire de la moto beaucoup plus sécuritaire. Puis aujourd'hui, j'étais avec Daniel puis Jérôme Thibault. Puis eux, ils ont, d'après moi, le plus beau parc au Québec. En tout cas, le mieux fité puis le plus beau décor. Puis c'est ça, fait qu'on va vous parler un peu de à quoi ça ressemble un parc de moto, puis qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Fait qu'on va commencer. Ça fait combien de temps que ça existe, Motocross Deschambault? Motocross Deschambault, c'est une longue histoire. Ça a débuté en 1977. C'était un concessionnaire Can-Am qui était basé à Saint-Marc-des-Carrières, il s'était formé un club qui s'appelait le Club Motocross Saint-Marc. Puis il cherchait un endroit pour faire une piste de motocross. Justement, il y avait plusieurs adeptes de sport à Saint-Marc-des-Carrières et dans Port-Neuf. Puis il avait trouvé ce terrain-là. Fait que la petite madame, à l'époque, elle avait loué le terrain à cette gang-là du concessionnaire Can-Am, puis ça a parti là, en 77. Il y a eu des pratiques, il y a eu des courses de moto. Une course provinciale qui avait eu lieu en 77. Puis aujourd'hui, mais ça fait déjà 36-37 ans là, déjà que Motocross Deschambault est parti. Là. Puis vous autres, là, c'est un parc fermé, c'est une place qui est encadrée, c'est une place qui est. C'est vraiment sécuritaire. Là. C'est un très, très beau site. Mettons, Jérôme, si tu en parles du site, ça ressemble à quoi? C'est quelle grandeur, quelle dimension? C'est sûr que notre piste, premièrement, à Deschambault, on a 8 circuits différents. On a des circuits pour nos écoles. On a notre circuit type national, qui est vraiment le gros circuit là, au Canada. Les pistes sont vraiment bien encadrées, sont bien indiquées. C'est des circuits qui sont fermés, qui sont toutes banderolés. Il ne peut pas avoir d'accident de face à face, peu importe. C'est vraiment comme sur une piste là, de Formule 1, là, si on veut. Puis, c'est ça. Nous autres, dans le fond, on est vraiment strict sur la sécurité à Deschambault, l'encadrement. C'est vraiment ça qu'on prône là, en premier, là, que ce soit au niveau des groupes séparés sur les pistes. Donc, on est vraiment, on sépare les niveaux de pilotage. Donc, les jeunes ne seront jamais mixés avec les adultes. On a des groupes débutants, intermédiaires, avancés sur chacune des pistes. Donc, à ce niveau-là, on est vraiment précurseur au niveau de la sécurité. Là. On a des feux de circulation qui indiquent les couleurs du niveau de pilotage qui est sur le circuit. Là. Fait que dans le fond, là, mettons, moi, je me qualifie d'un niveau intermédiaire. Un exemple, je vois sur ta piste, puis, mettons, finalement, je suis plus débutant qu'intermédiaire. Il y a quelqu'un qui va m'avertir. Ouais. Tu vas me remettre dans un autre groupe. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, il y a du staff là, qui se promène puis qui sont là justement pour, si jamais il arrive un accrochage, qui sont là pour intervenir. Puis qui sont là aussi pour juger si tu te situes dans le bon groupe ou pas. Là. En fait, ils vont te faire signe. Puis si t'as pas d'affaires là, débarque va dans le groupe plus va bas. Dans le groupe des petits vieux et des moins bons. C'est ça. Pour la sécurité de tout le monde. Puis que tout le monde roule un peu à la même vitesse là, sur le circuit. Puis il y en a vraiment pour tous les niveaux. Là. On se fait interrompre. Vous donne-tu de la misère un peu, Martin? Ça va bien? Ah ouais, bon pour Si vous avez besoin d'aide un peu, Oui, petite bouteille d'eau. Merci. Merci, Daniel. Daniel, le propriétaire de Fly and Ride. Fait que dans le fond, là, tantôt, tu as parlé de lumière. Ça veut dire que tout est contrôlé aussi avec des lumières qui peuvent t'indiquer. Fait que c'est un peu partout sur le circuit. Moi, j'ai déjà été. Les lumières sont vraiment pratiques. C'est pas besoin d'avoir un humain nécessairement qui contrôle ça. Non, puis, ce que je voulais mentionner, c'est aussi le motocross Deschambault, la force de notre terrain de motocross, c'est les élévations. Les pistes de motocross, tu peux en avoir, il y en a partout, tu peux en avoir dans des champs ou peu importe. Mais nous autres, la force de Deschambault, c'est les élévations, les montées, les descentes. Ce qui en fait que c'est une piste qui est rapide. On n'a pas besoin d'avoir un style supercross, plein de gros sauts dangereux. C'est une piste qui est le fun à rouler parce que tu n'as jamais rien de pareil.
puis la qualité du sol. Ça, c'était très, très important. Pourquoi, qu'en 1977, il recherchait un terrain, le propriétaire de Can-Am, il cherchait un terrain qui n'avait pas de roche, qui n'avait pas trop de l'aise. Fait que nous autres, on a la chance à Deschambault d'avoir un terrain avec du sable et de la terre jaune, qu'on appelle. Fait que c'est ça que les gens aiment. Il pleut, c'est pas trop vaseux. Quand il fait beau, c'est facile à arroser. Puis c'est pas dur sur les motos, t'as pas de roche. Même chose quand tu tombes, c'est plus mou. Fait que, c'est ce qui fait la différence de Motocross Deschambault. Puis comme tantôt Jérôme il disait, Motocross Deschambault, c'est une institution. C'est pas, moi, je le vois pas comme une piste de motocross. Piste de motocross, c'est trop facile à dire piste de motocross. Mais moi, ma vision, depuis le début, même depuis que quand j'ai acheté ça, c'était en 1990. Moi, en 1977, j'avais 9 ans. Fait que j'allais aux courses avec mon grand-père, puis je regardais mes chums, puis c'est là qu'est venue la piqûre. Puis en 1990, quand j'ai tombé professionnel, j'avais dit à mon mécano, Luc, qui est mon cousin, Luc Baudouin, j'avais dit c'est soit que j'achète la piste ou que j'arrête de courir. Justement, on cherchait un endroit structuré puis de quoi de sécuritaire. Mais ma vision était toujours de bâtir Motocross Deschambault en se comparant aux meilleurs. Il était voir les pistes aux États-Unis, tout ce qui se fait partout. Puis c'est devenir justement pas une piste de motocross simplement. C'est vraiment une institution aujourd'hui pour les gens qui ne connaissent pas le sport. On les initie à ça dans un endroit qui est propre. Quand tu viens mener ton enfant là, petite madame qui arrive du sport du soccer, du sport de n'importe quel sport, hockey, n'importe, elle a une question en tête. Hey, la sécurité de mon enfant. Fait que c'est vraiment là, d'avoir la sécurité, de se sentir en sécurité à Deschambault. Puis, on parlait d'initiation. Là, vous autres, vous faites de la location de véhicules. Fait que les gens, ils ne sont pas obligés d'être propriétaires tant qu'ils vont chez vous. Ils peuvent louer un véhicule. À partir de quel âge que vous prenez les gens? Bien, dans le fond, nous, on accepte les jeunes à partir de 5 ans. Fait que dans le fond, aussitôt que le jeune est à l'aise là, en vélo, pas de petits trous, c'est vraiment notre go là, qu'on peut dire aux parents. Là, à partir de ce moment-là, il est prêt à faire de la moto. On a des professeurs qui sont là, justement, qui sont spécialisés avec les enfants comme ça. Fait que les petits jeunes, ils partent sur des petits CRF 50, là, comme qu'on a ici. On a plus de 100, on est rendu à 125 motos là, présentement qui sont disponibles sur la location. Fait que dans une semaine de camp de vacances, on accueille au-dessus de 100 jeunes par semaine, dont le 3/4 presque n'ont pas leur moto, n'ont pas leur équipement. On est tous équipés, en fait, là, pour les habiller de la tête aux pieds sécuritairement. L'équipement, les bottes, le casque, vous avez tout ça. Les bottes, les casques, c'est tous des kits là, qui sont assez récents, qu'on fait une rotation à chaque année, même chose pour les motos. Fait que, c'est vraiment une formule tout inclus, là, si on peut dire. T'arrives là, t'as une paire de bas dans tes pieds, puis un t-shirt, puis en 30 secondes, on t'habille, on te donne une moto, t'as un professeur qui est là, puis go! Les motos sont récentes. Là. Moi, Oui. j'ai déjà été, là, les motos sont presque neuves ou de l'année passée, mais il n'y a rien, pas de vieilles motos là. Ah, exact. Notre flotte est renouvelée, là, on renouvelle presque à toutes les années, fait qu'on a des motos qui sont de 1 an ou 2. On a un beau programme avec Honda Canada. Oui, c'est ça. Honda qui est partenaire là-dedans. OK. Même Fox aussi, là, les équipements Fox qui nous aident beaucoup là, au niveau de l'équipement là, pour les jeunes parce que, tu sais, C'est quoi l'éventail de grosseur de motos que vous avez en location? Avez-vous toutes les cylindrées? Avez-vous tous les modèles? Oui, dans le fond, on commence avec les petits 50, les CRF 50 Honda. On a jusqu'à la 250F en location, qui n'est pas le modèle de compétition. Donc, on a les 50, 110, 125, 250F là, qui sont pour adultes, en fait. Fait qu'on a vraiment toute la gamme là, pour toute la famille. Pour toute la famille. Oui, exactement. Les gens peuvent y aller en famille, peuvent arriver là. Puis il y a un beau site En fait, les gens, tant qu'ils sont là, ils peuvent coucher à la piste. Oui. Ils peuvent. C'est un site de camping en même temps. Motocross Deschambault, c'est propre, c'est comme un terrain de camping, là, si on peut dire. Là. Fait que les gens y arrivent là, c'est sur le gazon, les allées sont en gravelle. Il y a des postes avec service aux électricité pour ceux qui ont leur motorisé, qui ont besoin des services. Fait que c'est vraiment une formule familiale. Là, puis les gens font des petits feux le soir, ils font de la moto dans le jour. On a différentes choses aussi, comme on a un petit lac avec une tyrolienne, on a une piste de BMX. On a plein de petits à côté là, aussi qui sont super intéressants. Terrain de volleyball, etc. Là, pour toute la famille. Vraiment pour ouais.
Tantôt, tu parlais de conditions de la piste. Là, tant qu'il fait chaud là, pendant 2-3 semaines, là, j'imagine qu'il faut que vous arrosiez la piste souvent. Vous des sprinklers, comment vous procédez pour arroser la piste? Oui, on a des sprinklers, on a 160 gicleurs pour arroser la piste. Ça, c'est toujours un beau défi qu'on a, justement, c'est pour rendre la qualité de la terre super belle, mais c'est de l'arroser, c'est de l'ARC, c'est de mélanger la terre avec la boue pour rendre, pas avec la boue, mais avec l'eau pour rendre ça de plus belle qualité de terre possible. C'est ça, pour pas qu'il y ait de poussière, parce qu'en tant que coureur, tu peux pas courir, suivre un autre et tu vois rien en avant. Fait que c'est un aspect de sécurité très important pour nous. Gestion poussière, mais aussi gestion bruit. Parce que là, on entend souvent parler là, des médias, Oui. les pistes fermes, c'est compliqué. Gestion de bruit, gestion de poussière. Tu gères ça comment avec les voisins? Bien, ça, aujourd'hui, justement, c'est une job que je fais presque à plein temps. Maintenant, mes deux fils sont avec moi. Là, Jacob, il n'est pas là aujourd'hui, mais Jérôme et Jacob sont arrivés avec moi depuis 2 ans. Moi, je suis plus du côté, là, justement, à faire connaître le sport, que ce soit avec le gouvernement, avec le ministère du Tourisme, la capitale nationale, les députés, la MRC de Portneuf, la ville de Deschambault et le voisinage. Nous autres, très important pour nous autres de travailler avec l'acceptation sociale du voisinage. On a des règles très sévères à Deschambault, que ce soit sur les décibels des muffleurs sur les motos de compagnie. On prend des tests. Si la personne arrive avec une moto que son exhaust est défectueuse, on va l'avertir. Puis si elle est vraiment, vraiment bruyante, on ne le laisse pas embarquer sur la piste. Puis s'il y a juste un petit quelque chose, on va lui laisser faire sa journée, mais il n'a plus le droit de revenir tant que sa moto n'est pas adéquate. Puis, on a une belle collaboration de la ville. On a une très belle collaboration de la ville. Le voisinage, de plus en plus, ça va super bien, mais c'est une job importante pour nous. Les motos électriques s'en viennent. Fait que ça, c'est un gros, gros plus. On a déjà, dans notre flotte de motos, on a commencé à avoir des petites motos de KTM, Motosport 4 saisons, des petits 50cc électriques. On a fait le premier démo de la grosse motocross, full motocross, la Spark. Excusez-moi. Puis ça, justement, là, ça s'en vient. Là. Fait que d'ici les 5 prochaines années, là, on va avoir un gros pourcentage de motos électriques sur le site. Fait que ça va diminuer le bruit. Fait que c'est un travail qui nous tient à cœur. Puis tous les parcs aussi, la fédération est derrière nous autres aussi. On a plein de recommandations. Puis il y a des gens là, qui viennent chez nous de faire de la moto, qui sont des voisins quelconques, puis qui me disent « Dan, wow, bravo, on ne pensait pas que vous travailliez comme ça sur ce volet-là. » Même chose avec le ministère de l'Environnement. On a beaucoup de beaux projets avec le ministère de l'Environnement. Nous autres, le but, c'est de vraiment d'avoir un parc éco-responsable. On veut être reconnu, là, on est reconnu de plus en plus, puis envers les ministères, puis que ce soit au niveau de la récupération des huiles, l'implantation d'arbres pour les gaz à effet de serre, des bombes d'eau pour remplir les bouteilles d'eau, les bacs de récupération, les bassins de rétention pour l'érosion des sols. On a une liste incroyable de projets qu'on fait avec le ministère de l'Environnement. Puis encore dernièrement, ils nous ont cité comme exemple dans différents projets parce qu'on a fait vraiment de quoi de plus. On a fait 2 fois plus de ce qu'ils nous en demandaient. Fait que ça, c'est un côté qui nous tient très à cœur. Puis ça, c'est ma job quasiment à plein temps là, de tout s'assurer que tout aille bien. Puis aussi de trouver le financement pour le fameux national qu'on organise à chaque année, la plus grosse course au Canada. Bien justement, on va en parler. Moi, quand j'étais jeune, je suivais les courses de motocross. Des nationaux, il y en avait plusieurs au Québec. Il y avait plein d'endroits. Puis les nationaux, je pense qu'ils étaient de moins grande qualité, peut-être qu'à Star, où c'était peut-être plus compliqué à organiser. Vous autres, vous avez le seul événement national au Québec au niveau du motocross. Puis, je pense que c'est un des plus gros au Canada aussi. Bien, écoute, ça, c'est un autre. Tu me parlais, il y a eu beaucoup il y a beaucoup de courses au Québec. Il y a eu des courses nationales aussi dans différents endroits. Mais encore là, comment je peux te dire ça? Moi, je pense toujours. Mon cerveau, il pense toujours, jour et nuit, comment faire pour rendre l'expérience client encore meilleure. Fait que j'ai mis énormément d'argent sur le site pour accueillir les gens. Puis,
des commanditaires, bien, à tous les jours, je prends le téléphone, j'essaye, j'en parle, on fait des beaux PowerPoint. Puis je te dirais que toute l'industrie de la moto nous supporte, que ce soit toutes les compagnies de moto, les compagnies de vêtements, les dealers de moto. Je ne peux pas commencer à toutes les nommer parce qu'on a 120 commanditaires, ce qui fait qu'on réussit à trouver le financement pour organiser le national. Être promoteur aussi, c'est pas de louer sa piste. C'est d'être un vrai promoteur. J'ai été à l'école, sûrement, tu me dis qu'il y a beaucoup de clientèle de Harley qui te suivent, là, mais fait que tout le monde doit connaître Body Ford. C'est un icône là-dedans. Puis j'ai été à l'école à Body. Puis Body, il m'a toujours appris à enseigner qu'un promoteur doit trouver l'argent pour organiser son événement, mettre son chapelet sur la corde à linge pour être sûr qu'il fasse beau et avoir du monde pour financer ton événement. Mais le problème qu'on a souvent au Québec et au Canada même, c'est que les gens louent leur terrain puis ils ne s'en occupent pas vraiment d'avoir du spectateur. Mais moi, c'est complètement une autre vision que j'ai. Je suis promoteur puis je l'assume, mais il faut que je trouve l'argent. Fait que c'est de faire de la publicité, mettre des infrastructures adéquates pour rendre l'expérience client encore meilleure. Puis ça marche. On est loin d'être parfait. Tous les années, on a des améliorations, des nouvelles zones de spectateurs, des kiosques pour que le monsieur tout le monde, la petite madame qui ne trippe pas trop sur le motocross, mais dans la journée, elle peut trouver ça agréable à se promener au travers le site. Fait que ça, c'est encore une fois, même, c'est la passion qui nous anime là-dedans. C'est pas juste la business. Motocross de Chambault, on l'a parti par passion, puis encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui, c'est rendu quand même une grosse business, mais la base, c'est la passion. Puis, je suis content, mes deux gars l'ont aussi, la passion là-dedans. C'est bon. Puis c'est un happening, hein? Le national chez vous, là, c'est pas juste une journée, c'est pas juste une fin de semaine, ça dure une couple de jours. Ça ressemble à quoi comme organisation, mettons? Et le national, dans le fond, nous autres, on rassemble les meilleurs pilotes, que ce soit amateurs et professionnels au pays. Donc, la course professionnelle, c'est le dimanche. Cette année, c'est le 28 juillet qui s'en vient. Ça, c'est une journée de course professionnelle. Donc, tu as les meilleurs pilotes au Canada qui sont là. Sinon, c'est comme un festival, en fait. Je dirais que c'est le festival du motocross au Québec. C'est le Stade de Chambault. Donc, c'est un événement. Les gens arrivent ils passent une semaine et plus là, sur le site. Donc, les gens arrivent souvent le dimanche qui précède la grosse course. Puis, dans le fond, on a un horaire social toute la semaine. On a des courses de pit bike. On a des courses style supercross. Cette année, ça fait une couple d'années qu'on fait ça. On a des courses, les chevaux contre les motos. Donc, on a des courses à barils. On a vraiment plein de... Straight Rhythm. Le Straight Rhythm aussi qu'on a fait. C'est une course qui est en ligne droite. Là, Avec des obstacles, plus vite rendu au bout. C'est ça, exactement. Puis les courses de vélo même, les courses de vélo de montagne. Oui, c'est vrai. Cette année, on a fait les courses de vélo e-bike électriques. Là. Okay. Fait que, on a vraiment une programmation qui est complète là, tout le long de la semaine. Les gens pratiquent le sport du motocross dans le jour. Donc, tu as des journées de pratique libre là, en préparation pour les courses. Puis le soir, on a des événements là, à tous les soirs. Puis les courses. C'est d'avoir la diversité. Moi, je crois beaucoup à ça. Pas juste une course de motocross. Il faut qu'il y ait de la diversité. Comme que le mot qui me revient encore toujours, que je répète, pour rendre l'expérience client. Fait que c'est ça qu'avec mes gars, on a développé, là, d'avoir des courses de toutes sortes d'affaires le soir pour rendre les campeurs. On a au-dessus de 600 roulottes environ sur le site. On a 1000 coureurs. Ça fait du monde. Là. Fait qu'il faut les amuser, ces gens-là. Puis la formule marche. Puis les gars travaillent fort là-dessus. On a des surrounds, des courses de... Des courses de petites motos électriques, là, style surround, e-bike. Non, fait que on se diversifie. C'est vraiment une semaine qui va plaire à tout le monde. Autant le courseur que le grand-parent qui vient voir son jeune durant la semaine, mais il va passer la semaine avec son Winnebago, il va se parquer, il va avoir des activités à longueur de journée. Le soir, il y a de l'animation. Puis après ça, on a le e-can qui commence. C'est dans le fond le championnat canadien de l'Est. Ça se dure sur 3 jours. Donc, 3 jours de compétition qui sont plus vers la fin de la semaine jusqu'au samedi. Et après ça, tu as le dimanche qui est la grosse journée. Là, ouais. Ce que je dis souvent aux gens, là, c'est la Formule 1 de Montréal, mais en motocross à Deschambault, qui arrive à Deschambault. Les grosses vannes, les grosses équipes de course. Je suis ça depuis des années, puis à chaque fois que je vois rentrer les premières vannes sur le site, là, je viens là, fébrile puis nostalgique. Je dis « Wow, c'est donc bien hot! » Fait que c'est vraiment
comme je disais tantôt, tu n'es pas obligé d'aimer le motocross. Là. Tous les amateurs de sport, que ce soit les gars d'Harley, les gars de 4 roues, les gars de side-by-side, tous ceux qui ont un petit intérêt quelconque, mais ils viennent à Deschambault, puis j'en connais pas qui ont sorti de là, qui n'ont pas aimé le spectacle. C'est vraiment spectaculaire de voir partir des 40 meilleurs sur la ligne de départ en 2,50 puis en 4,50. Là, quand ça arrive dans le premier coin, c'est quelque chose. On a fait aussi, c'est une idée qui m'avait eue, ça, avec Jean-Sébastien Roy, le multiple champion canadien. On a fait le trophée JSR qu'on remet à chaque année aux meilleurs pilotes amateurs. Jean-Sébastien sur le site, qui passe la semaine avec nous autres, puis il détermine le champion. Ça, c'est un trophée très spécial qu'on remet. On a le trophée Courage aussi qu'on fait en l'honneur d'un jeune qui est décédé, qui s'était battu beaucoup contre le cancer. Fait que c'était un bon pilote. C'est le petit Fred Laflamme. Fait qu'on a le trophée Courage qu'on donne à chaque année aux jeunes en Super Mini. C'est le jeune qui ne gagnera pas, mais c'est le jeune qui va avoir parti dernier, qui va avoir tombé. Il va savoir coucher à terre, il va savoir relever, il va avoir retombé, il va avoir remonté. Fait que ça, on appelle ça le trophée Courage, qui est ce que Fred a fait aussi dans sa longue chose de lutte contre le cancer. Fait que ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur à Deschambault. Il y a un volet dans le national qui me fascine, c'est les femmes. Puis je pense que dans tout ce que vous faites, vous intégrez beaucoup le volet féminin. Puis, tu sais, volet national féminin, là, des maudits bonnes coureuses là-dedans. Là, le niveau est assez élevé. Oui, puis depuis plusieurs années, on le voit, nous autres, que ce soit dans les pratiques sur semaine, les fins de semaine, l'achalandage. Au début, on en voyait pas tant que ça, je dirais, des filles qui pratiquaient le sport, mais à ce stade, c'est rendu accessible, le motocross. Fait que quelqu'un qui arrive, qui n'est pas trop équipé, ben c'est pas compliqué de dire « Moi, je suis tout seul, je suis une femme, je suis capable d'aller faire de la moto. » Ça sera pas un fardeau là, de débarquer, mettons, à Deschambault, s'inscrire, faire ses affaires. Puis on a des groupes aussi pour les femmes qui sont débutantes, ou, comme je t'expliquais tantôt. Pour initier. C'est ça. Autant que y a les femmes, justement, au national, que là, c'est un calibre là, assez impressionnant. Là. Ça se dit plus pour écœurer ton chum, tu roules comme une fille non, à cette heure parce qu'il roule c'est... vite en maudit les filles. Oh, oui, non, c'est ça, exact. Ça a changé. Ça ressemble à quoi, mettons, le pourcentage de filles versus le pourcentage de gars qui vont en piste? C'est environ 30 %. Puis c'est beaucoup. Si on part juste des années 2000, début 2000, fin 90, début 2000, même fin 2000, tu n'avais pas beaucoup de femmes qui coursaient en moto. Maintenant, on a 2 ou 3 classes de femmes. Les grilles de départ sont pleines. Puis on a notre fameuse championne Eve Brodeur qui est là à toutes les années, qui fait connaître le sport, qui initie. C'est un idole pour toutes les jeunes femmes qui commencent aussi à faire de la moto. Puis c'est vraiment impressionnant de voir le calibre, comme Jérôme disait, là, de plus en plus élevé. Là, puis on en voit en fait des fois des Deschambault. La fille arrive avec son pick-up, la moto dans le pick-up, elle est toute seule. Elle débarque son bike, elle s'habille, on va faire de la moto. C'est de toute beauté à voir. C'est le fun, hein? Puis, moi, une affaire qui me fascinait un peu dans le temps, tu as parlé de Jean-Sébastien Roy. Tu sais, tant qu'on a eu des très bons pilotes québécois, là, ça traînait le pack par en haut. Ce que ça veut dire, c'est que quand on allait pratiquer, tu pratiques avec les meilleurs, tu deviens meilleur. Puis on a eu, on avait le meilleur, mais on avait les 2, 3, 4, 5e positions. Souvent, dans une course, c'était des Québécois. Depuis une couple d'années, on a perdu un peu cette référence-là, je pense, au Québec. Mais en créant des nouveaux riders, comme vous faites, ça crée une certaine relève. C'est par où qu'on commence? Mettons, si on veut se retrouver encore avec un champion canadien, là, mettons, aux courses, on commence par où? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. T'sais, on a encore d'excellents pilotes québécois. Entre autres, il y a même notre Kevin Benoit qui a refait un retour encore cette année. On a beaucoup de bons pilotes, mais d'où c'est que ça part, là? Et je veux pas trop m'avancer. Oui, question d'argent, question de saison. T'sais, on arrive aux États-Unis, les gens font de la moto 10-12 mois par année. Nous autres, au Québec, c'est plus limité. Fait que ça, veut pas. Maintenant, il faut que les jeunes aillent s'entraîner en Caroline, en Floride. Fait qu'il y a des coûts à ça. Fait que souvent, c'est financièrement que ça suit moins.
parce qu'on a du talent incroyable ici au Québec, mais moi, je pense que les saisons font que ça nous aide pas. Puis, mais écoute, c'est chacun. Mais tu sais, je vais souvent en Floride. Moi, ce que je me rends compte, là, c'est que les gars, souvent, ils pratiquent ici ensemble. Puis là, c'est une gang de chums. Ils vont en Floride, ils pratiquent ensemble. Puis le niveau, tu sais, il y en a pas un qui est une coche de plus pour traîner le pack. J'ai l'impression que tant qu'on allait pratiquer en Floride ou qu'on allait faire du temps, c'était souvent les meilleurs qui étaient là. Tu pratiques avec les meilleurs, fait que tu as un point de référence. Nous autres, on a peut-être moins de points de référence présentement. Puis c'est sûr que si tu te bats avec un gars qui est à la même vitesse que toi, bien, c'est correct, mais le risque qu'on s'améliore, il est faible un peu. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Puis peut-être qu'avec les pistes, comme chez vous, bien, ça crée que les gars, ils ont du fun. Puis ils n'ont peut-être pas besoin d'aller aux courses pour avoir du fun. Puis le niveau, il n'y a peut-être pas besoin d'augmenter parce que les gars, ils ont du fun, puis c'est sécuritaire, puis ils se gardent une marge de manœuvre. Ça peut avoir rapport avec ça un peu? Bien, avec les 36 packs de moto, en passant, le sport du motocross au Québec est en très, très bonne santé. Là. Les packs de moto sont pleins à toutes les fins de semaine. Il y a plusieurs écoles de motocross qui se donnent au Québec. On initie un paquet de jeunes. Puis aux courses de Challenge Québec, la série provinciale, c'est toujours plein. Oui, il y en a qui ont délaissé des courses parce qu'ils vont pratiquer simplement dans les packs. Ça coûte moins cher, moins de voyagement. Il y a beaucoup de gens qui recherchent le camping, la famille aussi. Quand des enfants arrivent, bien là, ils lâchent les courses. Fait que là, ils disent on est en roulotte, on ne veut pas arrêter le motocross, fait qu'on va aller pratiquer dans des packs. Il y a des beaux packs au Québec. Fait que les gens viennent s'installer dans un pack comme à Deschambault, faire du camping. Tantôt on parlait de femmes, mais ce que je trouve beau à voir, c'est souvent l'enfant il arrive, fait de la moto. Là, le père, il dit ah ben là, moi j'en ai fait quand j'étais jeune, je m'en rachète une. Là, la madame, 2 semaines après, elle dit ouais, j'en achète une moi aussi. Fait que là, toute la famille font du motocross. Fait que c'est là qu'aussi on a recruté beaucoup de femmes. Et pour en revenir aux coureurs pro, écoute, les courses sont vraiment en santé au Québec. Le sport est en santé. L'Ontario, quand ils débarquent au week-end, tous les coureurs de l'Ontario, c'est spécial l'Ontario en passant. Ils ont un cran de compétition là, qu'on ne retrouve pas au Québec tant que ça. Là. Ils sont beaucoup compétitifs. Il y a des très bons coureurs en Ontario, entre autres. Là, notre champion canadien vient d'Ottawa, là, de Gatineau, je crois. Gatineau, hein? Puis Dalen Wright. Mais le mélange des deux fait vraiment des belles compétitions au week-end, là, au championnat national amateur de l'Est. La part des... Tu sais, on a parlé des femmes, parlé des jeunes de relève, mais tu sais, nous autres, on est vieux. Puis il y en a quand même une couple de personnes un petit peu plus vieilles. C'est quoi l'âge les plus vieux que vous avez vu à la piste? Les gars les plus vieux là, qui raident, puis qui raident fort, là, parce qu'il y en a qui raident On va très pas fort. dire ton père, Jérôme. Non, mais ça arrive régulièrement qu'on voit, j'allais dire des bonhommes, mais non, mais des messieurs d'un certain âge, justement, qui font un retour au sport, qui viennent en location des fois, qui en faisaient quand ils étaient jeunes, qui nous ont vu passer à quelque part, ils disent « j'aurais envie de réessayer ça, le motocross ». Les messieurs arrivent, ils ont 60 et 65. Cet été, on a un monsieur qui avait, je pense qu'il avait pas loin de 75, si je me trompe pas, qui est venu louer une moto une journée avec ses 2 fils. Ils sont venus rouler, puis finalement, ils ont pogné la piqûre. Tout ce qu'on savait, c'est que 2 semaines après, le père, les 2 fils qui avaient peut-être 55 ans, sont venus acheter une carte de membre. Ils ont passé l'été à faire de la moto avec nous autres. Ça, c'est le fun. Il y en a beaucoup qui avaient la piqûre quand ils étaient jeunes, puis qui viennent se redonner le goût un peu. Là. Ouais. Ça, c'est un phénomène que je vois énormément, c'est que les gars, ils reviennent toujours. T'as des gars qui ont fait du motocross à bas âge. Tout ce qu'on sait, on les a perdus pendant 10, 15 ans, 20 ans même. D'un coup, à tabarouette, on les revoit. Dan, j'ai slacké, pris de la bédaine un peu, là, mais j'ai encore le goût du dépassement. J'ai essayé d'autres sports. Ça, je veux pas dénigrer aucun autre sport, mais tous les gens qui ont fait du motocross de haut niveau en étant jeunes, ils ont été dans d'autres sports, que ce soit le vélo de montagne, plein de sports. Puis ils reviennent tous unanimes à dire que le motocross, il n'y a rien qui lui procure autant d'adrénaline. Un plus bel exemple, c'est Carl Vaillancourt de Drummondville,
Carl était multiple champion canadien aussi. Puis il a arrêté le motocross pendant longtemps. Il s'est allé dans le vélo de route, vélo de montagne, puis tout ça. Puis il est revenu fort en motocross il y a 5-6 ans. Carl, il me contait que, il dit, Dan, moi, quand je mets mes souliers de vélo, mes bottes de ski, il dit, j'ai pas d'adrénaline. Là, je jase avec mes chums, puis je suis pas énervé. Mais il dit, quand je mets mes bottes de motocross, puis je m'habille, achalez-moi pas, là, je suis dans ma bulle, je suis déjà nerveux, j'ai déjà hâte d'embarquer. C'est une adrénaline qu'il ne retrouve pas nulle part. Puis là, ben, malheureusement, Carl il a arrêté. Il a eu une blessure stupide à une épaule là, en faisant une petite chose. Puis là, il me contait dernièrement qu'il fait du vélo de montagne. Puis là, il dit, Dan, il va m'entendre sûrement. Là. Il va sûrement m'entendre, mais il dit, hey Dan, là, mes chums, ils viennent me voir. Hey, on est en. Hey, tu vu le jump que j'ai fait, là, ça a sauté, là. Là, Carl, là, je lui dis, oui, ça a sauté. Il dit dans ma tête, il dit, ça a sauté 3 pieds de haut. Là. Il dit, fait que là, il dit, j'ai du fun, mais il dit, c'est rien à comparer au motocross. Le monde, il sous-estime aussi à quel point que c'est dur physiquement à faire du motocross. Hein? C'est un des sports les plus physiques au monde. Le monde pense que tu te promènes en moto, mais en réalité, tu travailles. Tu travailles de partout. Ah, regarde, il y a tellement de préjugés là-dessus encore, mais c'est avec des packs comme Deschambault qu'on enseigne ça aux jeunes. Dans nos cours de motocross, en passant, là, c'est pas juste virer en rond en fait d'une moto. Le matin, ils ont de l'exercice physique à chaque matin. Ils font leur jogging. On leur montre que c'est important d'être en forme pour faire du motocross. La nutrition, bien manger. On a un gym aussi pour les entraîner. Puis les jeunes, justement, les parents là, qui ne connaissaient pas trop ça, ils sont fiers de voir ça, ils sont contents parce qu'ils disent « Tabarouette, mon jeune, il s'entraîne parce que je vois que c'est dur de faire du motocross. » Puis, fait que c'est comme tout autre sport professionnel, c'est important d'être en forme. Mais le motocross, c'est spécial. C'est prouvé scientifiquement que c'est un des sports les plus durs physiquement au monde, des top 3. Là. Puis il faut vraiment être en forme pour faire du motocross. Fait que c'est ça qui nous garde jeunes. C'est l'intensité motocross, c'est l'intensité pendant une course, c'est l'intensité pendant une pratique. Un heat, là, vous autres, mettons, pour les pilotes amateurs, ça dure combien de temps, la pratique là, que vous laissez? Combien de temps vous laissez de pratique? C'est des blocs de 20 minutes. Puis, c'est facile, 20 minutes en motocross, il n'y a rien là, voyons donc. Quelqu'un qui vient faire du motocross 1 ou 2 fois par semaine, là, de façon récréative, là, après 10 minutes, normalement, tu vas le voir sortir, puis il va avoir la goutte au front, puis il ne se sentira plus les avant-bras. Des points noirs partout. Oui, exactement. Ceux qui ne le croient pas, souvent, les gens qui s'initient à ça pour la première fois, ils font 2-3 tours de piste maximum. Tu vas ressortir brûlé, là, c'est terminé. Là. Mais tu sais, quelqu'un qui pratique de façon plus professionnelle, avec une rigueur puis une certaine motivation à l'entraînement, etc., va être capable de toffer là, des 20, des 30 minutes, là, même au niveau plus professionnel. Là, les courses, c'est des 30 minutes. 30 minutes plus un tour, c'est ça? Oui, exact. Les longueurs de saut chez vous, ça ressemble à quoi? Parce que on a parlé de sécurité, mais à un moment donné, il faut quand même que ça soit le fun, il faut qu'il y ait quelque chose. Ouais. Ça ressemble à quoi, mettons, le plus long saut que vous avez chez vous? Tantôt, tu me parlais de coureurs québécois. On a-tu du talent? On a-tu des bons coureurs? Bien, écoute, il y a un nom qui nous ressort toujours, c'est Dave Blanchette. Dave Blanchette, c'est un petit Québécois qui n'avait pas froid aux yeux, puis qu'il essayait des sauts qui étaient rapides. Puis à Deschambault, bien, on a justement, il y a une fois qu'on a fait 2 sauts, mais dans notre tête, à nous autres, ça se traversait pas, c'était comme 2 plateaux, 2 tabletops. Puis il y a un soir, un mercredi soir, je pense que Dave Blanchette s'était lancé, puis 130 pieds, il a atterri de l'autre bord du 2e plateau. Tout le monde capotait. Fait que ce fameux saut-là, on l'a appelé le Dave Blanchette Jump. Puis c'est à 130 pieds. 130. Puis c'est un saut qu'on a peaufiné, on a arrangé là, d'année en année pour qu'il soit quand même, entre guillemets, sécuritaire. Mais c'est assez impressionnant. Moi, j'emmène du monde lors du national voir ce fameux saut-là. Là, on se met dans le bas, là, puis on les regarde passer. Là, puis ceux qui connaissent pas ça, ils ont peur.
mais on l'a quand même ratissé. Là. Cette année, là, justement, pour les coureurs pro à l'atterrissage, souvent les roues éclataient. Là. Les roues éclataient, puis justement, là, il y en a qui ont dit là, Dan ratisse un peu, là, parce que ça coûte cher à chaque fois qu'on éclate une roue. Tu as parlé de plateau, de double. Dans le fond, là, pour que les gens comprennent, il y a des sauts qui sont fermés dans le centre. Ça veut dire que tu jumps par-dessus une butte de terre, puis il y en a qui ont un trou entre les deux. C'est 2 buttes de terre que tu jumpes. C'est quoi la portion de différence de saut que vous avez versus les plateaux, versus les doubles, les triples? Jérôme va t'expliquer ça. C'est rendu lui le king du bulldozer là, de Chambaud. Là, c'est ça. Quand il y a des modifications, des fois, je dis pas, puis je les fais moi-même. Non, mais sérieusement, on a... je te dirais qu'on s'en va plus le temps avance, plus on s'en va vers des sauts qui vont être soit des plateaux ou de style un peu plus escalier. Donc, on est capable de... quand on est dans la rampe du saut, on est capable de voir, de percevoir l'atterrissage. Ça, c'est vraiment des sauts qui sont plus faciles pour les gens qui débutent, mais que quelqu'un d'un haut niveau va avoir autant de plaisir à le faire. Parce que souvent, quand on a un double saut où est-ce qu'on ne voit pas l'atterrissage, c'est à ce moment-là que ça peut venir dangereux, tu sais, qu'on a plus de misère à gager notre vitesse avec laquelle arriver. Fait que je te dirais présentement, on est à peut-être 80% des sauts là, sur la piste qui sont soit de type plateau ou de type plus escalier, où est-ce qu'on est capable d'apercevoir le landing. Puis sinon, ben, les doubles qu'on garde, Daniel parlait tantôt du 130 pieds, qui est en fait 2 plateaux. Donc, les débutants peuvent le faire plateau, ou les pilotes professionnels vont le faire en double. Ouais, c'est ça. Il y a, vous autres, c'est un circuit qui est semi-naturel, on va dire. C'est naturel, mais que vous avez retravaillé. Ça permet de pouvoir avoir des élévations, comme vous parliez tantôt. Ça, c'est pas partout que tu as ça, là. Ce genre de place-là ou ce genre de terrain-là, c'est dur à trouver. Les gens, ils ont un champ et font des bosses dedans. Vous autres, c'est grugé au travers du sol. Ben, qu'est-ce que je disais tantôt, tu sais, comme j'arrive d'été pratiqué en Floride, à Motor Bros. On sait qu'en Floride, il n'y a pas de montagne. Fait que ça fait des pistes que tu vas pratiquer là une journée, c'est le fun, des belles pistes, ça. Mais tu te tannes. Après une journée, tu te tannes. Parce que c'est tout le temps la même histoire. Virage, ligne droite, virage, plateau, ligne droite, virage, plateau. Ça revient toujours du pareil au même. Tandis qu'à Deschambault, ce qui est le fun, c'est que tu as tellement de changements, de off-camber qu'on appelle, d'élévation. Tu as tout le temps de quoi de nouveau. Tu as tout le temps, c'est pas pareil. Puis tu sais, la piste est longue à Deschambault. C'est très, 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 très long. Là. Fait que c'est ça qui fait que c'est plaisant à Deschambault. Puis c'est pas dangereux non plus. C'est large. T'sais, je vois des pistes aussi que c'est à la largeur d'une blade de bulldozer. Là, c'est n'importe quoi. Là. C'est sûr, dans un champ, tu veux prendre la moindre grosse empreinte. C'est à 12 pieds de large. Là. Fait que, nous autres, c'est large à Deschambault. Fait que c'est ça un coureur qui est moins habitué, il est facile à dépasser parce que tu as de l'espace. Ça. Écoutez, on arrive pas mal à la fin de notre podcast. J'ai une couple de questions à rafale à vous poser. Pas déjà, moi je pensais que ça passerait la journée. Ça peut passer la journée, mais on a le salon de moto à faire. C'est vrai, on a un job à faire. Hein? Tu as parlé tantôt approximatif. Tu as combien de motos en location? Là, on a 124, puis on va en recevoir encore, comme on disait avec le programme de Honda Canada et Dion Moto Sport Saint-Raymond, on va en recevoir 24 autres bientôt. Puis, mais on veut toujours garder environ 125, 130 motos. T'sais, on en vend pour jamais avoir des motos plus que 2 ans d'usure environ. Là. Tout le temps de la moto neuve, puis comme on dit, la moto neuve. De moto. Jérôme, comment ça coûte de faire un camp de jour chez vous, mettons? J'amène un jeune, il reste là une semaine, je pense qu'il peut coucher là aussi, il y a différents forfaits. Ouais, ça, dans le fond, on a 14 différents forfaits qui s'appliquent. Là, on les voit tous sur notre site Internet. Le forfait de base qui commence, tu as ta moto, tu as ton équipement, un forfait de jour. Donc, tes parents viennent te rechercher le soir, viennent te porter le matin. C'est à partir de 360 $. Donc, c'est assez abordable là, au niveau d'une semaine comme ça. Puis le dernier forfait là, qui comprend l'hébergement, la nourriture, l'équipement, tout le kit, la moto, l'essence. Tu arrives avec ton enfant presque tout nu, tu viens le porter là le lundi matin, tu viens le rechercher le vendredi. Là, on parle d'environ 990 $. Okay. Fait que
quand même bien, c'est abordable. C'est pas plus cher souvent qu'un camp de hockey ou n'importe Exact. quoi. Il faut se dire qu'ils ont quand même des engins à gaz toute la semaine. Ouais, Puis c'est ça. ils trippent, ouais. Daniel, ça représente quoi en chiffres le national qu'on a à Deschambault? Autant les chiffres du nombre de spectateurs, du nombre de participants, ça ressemble à quoi? On a en moyenne entre 900 et 1000 coureurs participants à l'inscription. Puis des spectateurs, bien, comme nos dernières études de provenance qu'on fait avec le gouvernement, révèlent des chiffres que durant toute la semaine du national, il passe environ 13 000 personnes. Mais ça, c'est important de mentionner que on appelle ça des excursionnistes. C'est des gens qui vont passer la semaine là, qui vont franchir la gate plusieurs fois. Mais sur le site en tant que tel du national, de la journée de course, il y a environ 7 000 spectateurs. Mais il passe plus de monde que ça durant la semaine. Ça fait des belles retombées économiques pour la région. Juste l'événement du national, les dernières études qu'on a faites démontrent qu'on a 262 000 de retombées économiques pour les commerçants pour la région de Portneuf. On a gagné, nous autres, c'est un événement qui coûte environ 170 000 à organiser. Puis dans le créneau de ces petites organisations-là, on va dire, on n'est pas le Festival d'été de Québec, là. Puis on a gagné le prix numéro 1 dans ce budget-là avec Tourisme Québec, comme de quoi que c'est l'événement numéro 1 au Québec qui attire le plus de retombées économiques, qui attire de plus de personnes à l'extérieur d'un rayon de 40 km. T'sais, on a 96 % de gens qui viennent de l'extérieur d'un rayon de 40 km, puis on a 4 % de gens qui viennent de l'intérieur, ce qui fait que c'est de la nouvelle argent qui rentre à Deschambault. Puis c'est très, très important pour la région. On en est très fiers de ça, là. Pour le monde qui vont nous écouter, là, le motocross de Deschambault, c'est quelle date? Le national est du 22 au 28, mais la grosse journée, c'est vraiment le 28. Puis ça, je suis obligé de me vendre, OK? On va vendre en terminant un peu le pack. On est vraiment le plus beau pack au Canada. T'es pas obligé d'aimer le motocross, comme que je dis, pour aimer ce qu'on fait à Deschambault. Mais venez découvrir ce qu'on fait. Puis c'est sûr que vous allez tomber en amour avec le sport. C'est vraiment sécuritaire, c'est encadré. C'est un terrain de golf chez nous à Deschambault. T'sais, nous autres, les gazons, c'est propre, c'est très important. Tu ne trouveras pas un bouchon de bouteilles à terre. Tout est toujours propre. Fait que ça, c'est important pour moi. C'est important pour la vision du sport. Changer justement, là, tantôt au début de l'intro, tu disais, on est mal connus, les gens de motocross. C'est tellement plus ça maintenant, là. C'est tellement pas ça. Fait que venez nous prendre, venez nous visiter, puis si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. C'est un événement incroyable. Puis, tu sais, la température, des fois, elle ne joue pas sur notre bord. Ouais. Je vous dis, tant que vous avez la chance d'aller là, ça vaut vraiment la peine. Le site est magnifique. Puis, les courses sont le fun. Avant-dernière question pour toi, Jérôme. Oui. C'est qui ton pilote québécois le plus spectaculaire que tu vois là, présentement sur le circuit? Le pilote québécois, on pourrait le compter comme québécois maintenant, vu qu'il reste à Drummondville, mais je dirais certainement notre ami Dylan Wright, qui est le champion canadien depuis plusieurs années, là, qui est vraiment le pilote, selon moi, qui domine le circuit canadien, même qui est allé courser au MXGP en Europe, il fait des nationales aux États-Unis. Puis en plus, ben, on a la chance. Ouais, Motocross des Nations, c'est notre fierté canadienne. Puis en plus, on a la chance de l'avoir à Deschambault comme professeur pour nos camps de vacances élites. Ah ouais, Donc, okay. ouais, c'est ça. C'est bien ça. Dylan passe 3 semaines avec nous autres là, durant l'été. C'est lui qui donne la formation aux pilotes les plus avancés. Là. La future relève là, canadienne. On a aussi l'école. C'est pas mal d'élite qu'on c'est a ça. présentement au Canada. On forme, ouais, c'est ça. On a l'école aussi, Jérôme, l'école qui vient cette année, explique donc ça un petit peu. Le professeur. Non, c'est ça. Tantôt, on parlait des pilotes professionnels. Tout, Ouais. mais, c'est on vise beaucoup la famille, l'initiation, les débutants, mais on a vraiment un entraînement, là, un parc d'entraînement à Deschambault aussi, dans le sens qu'on veut former la relève pour les courses, que ce soit avec Dylan, comme j'expliquais, ou cette année, on a aussi de Moto Academy, qui est une école, en fait, qui est mondiale. Okay. C'est donné par des pilotes qui viennent des États-Unis. AG Catanzaro, c'est un pilote supercross, en fait, qui va venir à Deschambault là, cette année, le 19 juillet. C'est une formation d'une journée, puis il donne des formations au Mexique, aux États-Unis, partout.
On a la chance de l'avoir à Deschambault cette année aussi. Là. Ah, c'est Ouais. Motocross de Chambault, ça, c'est une fierté. Je pensais pas qu'on était aussi... encore là, moi, je suis un gars qui est humble et terre à terre, mais comme je dis, on va aux États-Unis un peu partout, puis petit sticker sur le derrière de notre van. « Hey, Motocross de Chambault, je connais ça, puis j'y ai été, c'est au National, c'est hot. » Tu sais, le fait que ça soit télévisé sur Fox TV, partout, maintenant avec l'Internet aussi. Fait que je te dirais que tout le monde nous connaît maintenant aux États-Unis, puis on a tout le temps des beaux commentaires. Vraiment des bons pilotes qui viennent au National, de la Pennsylvanie, beaucoup, de Massachusetts, de la Floride. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Puis justement, on était approchés par, il y a 2 semaines par cette gang-là. Fait que ça nous fait toujours un petit velo. Puis on a des beaux projets de Chambault aussi qui s'en vient. Ça sera dans une autre émission plus tard. On va vous inviter, c'est sûr. On va pas vendre le On punch a eu tout des de beaux suite. téléphones il y a 2 semaines, mais on n'en dit pas plus. J'ai une dernière question pour vous autres. C'est qui votre guide préféré chez Fly and Ride? Le guide préféré? Ouais. Moi, mon guide préféré, là, pour ceux qui font du motocross, là, ça a l'air que Jet Lawrence. Ça a l'air qu'il s'en va guider, puis il va avoir un Honda Goldwing. Parce que t'es pas venu avec moi, ça serait pareil. Merci tout le monde.